dis environnement, vous allez sûrement me dire que c'est la merde. L'humain fait vraiment n'importe quoi. Et tout ce qu'on entend en général sur les réseaux. Et c'est pour vous éclaircir sur le sujet que j'en parle aujourd'hui. Pour en parler, il est important de savoir de quoi on parle. Il serait lié au renforcement de l'effet de serre naturel par l'ajout de quantités massives de CO2 dans l'atmosphère. Ces émissions sont produites par la consommation des énergies fossiles comme le pétrole ou le charbon. Ce phénomène est bien connu. Il s'agit tout simplement du fait que notre cerveau privilégie les bénéfices immédiats et certains. Pour notre cerveau, les menaces du réchauffement climatique sont perçues comme lointaines et incertaines. Il fait moins attention à ce qu'on lui promet dans 20 ans que ce qui se passe actuellement. Avec le coronavirus, la théorie se révèle être vraie. Le fait que les menaces d'apocalypse, que ce soit par des virus ou via la destruction des écosystèmes, soient énormément médiatisées, les rendent normales pour notre cerveau, et il s'y habitue. Si on résume, c'est à cause d'une lassitude générale que l'on ne réagit pas plus que ça face au réchauffement climatique. Contrairement à certaines idées reçues, ce n'est pas les forêts qui sont les poumons de la planète. D'ailleurs, elles en consomment quasiment autant qu'elles en produisent. En réalité, ce titre revient à l'océan via les planctons qui produisent plus d'oxygène que les forêts. Mais alors, pourquoi sauver les forêts ? Eh bien, certes, elles n'apportent pas énormément d'oxygène, mais elles permettent l'aspiration du CO2 bien trop présent dans l'air actuellement. À notre échelle, on pourrait croire qu'il est impossible d'agir pour les forêts, mais si. Limiter sa consommation d'huile de palme est recommandé. Celui-ci est fait à partir d'arbres qui sont coupés dans la forêt, ce qui, comme vous le savez, empêche l'aspiration du CO2, mais détruit également l'habitat des animaux vivant dans ces forêts. Il est présent dans la plupart des pâtes à tartiner. Si on reste dans le même thème de la nourriture, on sait qu'il est important de diminuer sa consommation de viande pour réduire l'agriculture intensive qui, encore une fois, détruit l'habitat des animaux et assure une vie mauvaise aux animaux élevés à l'intérieur. De plus, le voyage de la viande vers notre pays pollue également car elle est faite majoritairement par avions qui sont de gros producteurs de CO2. Je ne dis pas que vous devez complètement arrêter de manger de la viande, mais d'arrêter la surconsommation. Vous pouvez également planter vous-même vos arbres si vous avez le terrain pour, voire même faire des dons à des associations pour la reforestation de la planète. Je vous mettrai des liens dans la description si vous souhaitez agir. Je vous recommande aussi d'utiliser Ecosia, qui est un moteur de recherche gratuit qui utilise ses revenus pour planter des arbres. Dans un premier temps, il faut savoir que les enjeux environnementaux sont bel et bien connus du gouvernement. C'est d'ailleurs pour en parler que les États se réunissent chaque année sur un continent différent à la COP. L'édition qui a fait le plus parler d'elle en France est la 21, puisqu'elle a eu lieu à Paris. C'est là-bas qu'on a décidé d'accentuer les recherches pour le climat, notamment pour essayer de stocker le CO2. En ce qui concerne les actions recommandées, elles sont maintenant connues de tous. Prendre des douches au lieu des bains, ne pas acheter de nourriture si on ne la consomme pas, etc. Tout ça pour vous montrer que tout le monde peut le faire. Que chaque action sert à quelque chose, qu'il faut arrêter de se voiler la face, ce n'est pas en laissant les autres faire qu'on avancera. En bref, l'environnement c'est notre maison, et si on continue à la détruire, le toit finira bientôt par nous tomber sur la tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura intéressé et appris des choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires constructifs pour m'aider à avancer et à faire de meilleures vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.